Bonjour et bienvenue sur cette troisième vidéo de la chaîne Auditaire. Alors ici on est dans un décor idyllique. Alors le message c'est, le titre de la vidéo c'est message aux écolos du dimanche. Alors ça va se dérouler en la première partie, c'est ceux qui se pensent écolos parce qu'ils ne jettent pas de déchets dans la nature. Et la deuxième partie ça va être ceux qui consomment du bio et qui derrière, avec un phénomène de compensation morale, ce phénomène se retrouve aussi avec les zéro déchets, mais de façon un petit peu moindre, mais on va le traiter, voilà. Et ceux qui font, donc du coup qui mangent bio, qui font du zéro déchet et qui derrière se lâchent véritablement. Voilà. Alors, la première catégorie, c'est les écolos du dimanche. C'est ceux qui profitent de la nature, profitent tous des bienfaits de la nature, mais qui derrière n'ont pas forcément de gestes écologiques, mais ils ne jettent pas dans la nature, ils jugent écolo. Par exemple, mon oncle, typique, qui juge les autres, qui culpabilise les autres, qui dit oh les autres font ci, font ça, les gens sont dégueulasses, blablabla, c'est normal qu'on va dans le mur avec le changement climatique, tatati tatata. Mais lui-même vit dans une maison individuelle, donc plus d'impact. Il se déplace tous les jours en voiture. Il a acheté une maison à 800 km, il faisait des allers-retours tous les mois tout seul, à faire 9 heures de route, aller, 9 heures de route retour. Il a ensuite revendu cette maison pour refaire la même chose. Il se déplace en moto, il fait de la moto, etc. Donc ça, véritablement pour moi, on appelle ça, c'est ce que j'appelle les écolos du dimanche. Alors c'est souvent des gens qui achètent sans réfléchir, ils achètent des nouveaux vélos, ils achètent des nouvelles voitures, ou même, ils ont même le toupet d'acheter des nouvelles voitures en disant ah ben celle-là elle est plus écologique. Mais attention, par exemple l'achat d'une nouvelle voiture, elle n'a pas fait 1 km, que c'est déjà l'équivalent de 100 000 km équivalent pétrole. Donc ceux qui ne réfléchissent pas à leurs achats, ceux qui bêtement suivent je ne sais quoi, mais ils se disent ben je fais des achats sans réfléchir, avec des vrais chiffres, ils prennent souvent des mauvaises décisions, souvent des décisions égoïstes. C'est souvent aussi des gens qui mangent de la viande, c'est souvent aussi des gens qui choisissent, même s'ils ne jettent pas de déchets dans la nature, ils vont choisir un lieu de vie agréable, mais souvent très loin de leur lieu de travail, avec des trajets très longs en voiture. Et c'est aussi des gens qui se déplacent en avion. Voilà. Alors l'avion, c'est bien sympa, mais on peut aller très très loin en avion. Alors, j'ai pris des chiffres très très bas. J'ai pris Paris-Bali. Paris-Bali, d'habitude, il y en a qui disent 2,5 tonnes déjà pour Paris-New York. Mais bon, j'ai pris l'estimation la plus basse pour pas qu'il y ait de controverse. Donc j'ai pris 2,5 tonnes pour un Paris-Bali aller-retour. Donc Paris-Bali, un Français, si on regarde, il y a deux chiffres pour la consommation de CO2. Il y a le chiffre de 5 tonnes par personne en France, donc le français moyen. Mais c'est un chiffre tronqué, vu qu'une grosse partie de la production est à l'étranger. Donc c'est un chiffre tronqué. Donc on parle plutôt de 10,6 tonnes. Donc 2,5 tonnes, c'est déjà pas mal. Juste pour se faire plaisir, aller à Bali, c'est vraiment considérable. Mais si on prend en compte les accords de Paris de 2015, on doit, pour rester si on veut rester en dessous des 2 degrés et éviter la catastrophe, on doit véritablement avoir 2 tonnes de CO2 par personne. Donc si on va à Bali, on a déjà tout explosé. Donc on ne peut plus se nourrir, on ne peut plus se nourrir le reste de l'année, on ne peut plus manger, on ne peut plus rien faire. Donc ces gens-là, pour moi, c'est assez criminel. On est arrivé, c'est vrai, à un point très difficile au niveau de l'écologie, mais il faut des solutions drastiques. Voilà. Donc on va passer maintenant deuxième partie de la vidéo avec des écolos de surface, qui sont pas tout à fait des écolos du dimanche, c'est quand même l'étape au-dessus. Donc c'est ceux qui consomment bio. Et aussi un peu ceux qui font du zéro déchet, mais en particulier ceux qui consomment bio. Alors ces gens-là, ils veulent le beurre et l'argent du beurre souvent, parce que pas tous, parce que consommer bio, c'est vrai que c'est un geste qui est important,
qui est essentiel, mais pas n'importe comment. Si c'est pour acheter du bio, emballé de plastique au supermarché, si c'est pour être égoïste et faire, je sais pas, 100 km pour aller dans un magasin bio, si c'est pour acheter de la viande aussi, parce que oui, ça produit pas de déchets, hein. Au niveau du zéro déchet, il n'y a pas d'impact, hein. Il n'y a pas d'impact direct. Donc il n'y a pas de plastique non plus, hein. Donc, aussi si c'est pour acheter des avocats qui viennent du Mexique, si c'est pour acheter des haricots qui viennent du Kenya, si c'est pour acheter du tofu qui vient des États-Unis, et si on prend le bilan carbone, il est encore plus catastrophique. J'ai vu un récent article là-dessus que la plupart du tofu était fabriqué aux États-Unis, et le bilan CO2 est encore plus catastrophique que de manger un steak. Donc si c'est pour faire des choix individuels et égoïstes par rapport au bio, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Donc à ce titre-là, vous avez un phénomène qui s'appelle le phénomène de compensation morale. Donc je vous ai mis une vidéo, je vous donne la définition et je vous ai mis une vidéo qui va vous l'expliquer. De nombreuses études ont démontré qu'une bonne action pourrait nous désinhiber et par la suite nous en faire commettre de mauvaises. Donc je vous laisse regarder la vidéo, on se retrouve juste après pour voir cela plus en détail. En 2000, sur le campus de l'université de Princeton, des chercheurs en psychologie arrêtent des étudiants sur leur chemin et leur énoncent des affirmations racistes, sexistes, en leur demandant leur avis là-dessus. Alors évidemment, tous les étudiants s'y opposent, mais à des degrés différents. Ce qu'on a remarqué par la suite, parce que l'étude n'est pas finie, c'est que les étudiants qui se sont opposés avec le plus de fermeté, le plus de véhémence, sont également ceux qui, derrière, lors d'un entretien d'embauche simulé pour l'expérience, ce sont eux qui, derrière, se sont montrés le plus discriminatoires dans leurs décisions. Et c'est pas tout, vous allez voir. Les entreprises qui appliquent le plus des programmes pro-diversité sont également celles qui, par la suite, présentent le moins de diversité dans leurs propres effectifs. Et c'est pas tout, on continue. Les personnes ayant tout juste consommé des produits issus de l'agriculture bio sont plus enclins à mentir juste après dans un jeu d'argent qui avait été prévu pour l'étude. La prise de compléments nutritionnels comme en l'occurrence des vitamines C incitait les gens à plus consommer de cigarettes juste après. Et mon préféré, les gens ayant rédigé un passage positif vis-à-vis d'eux-mêmes avaient 5 fois moins de probabilité juste après de donner de l'argent à une œuvre caritative que des personnes qui s'étaient décrites de manière négative. 5 fois moins de probabilité de donner de l'argent à des œuvres caritatives. En psychologie, ce phénomène il a été appelé compensation morale. Donc cette vidéo explique bien que on n'est pas tout, personne n'est à l'abri de ce phénomène de compensation morale. On croit, on s'affiche bien, on essaye, on dépense beaucoup d'énergie à faire croire qu'on est bien ou on essaye. Et puis finalement on se lâche totalement. Moi j'avais une ex-copine par exemple, elle faisait du zéro déchet. Voilà, elle prenait des Tupperware, tout ce qu'on veut, etc. Pas de problème. Et puis le week-end elle se lâchait, pouf, allez, on va faire les magasins, boum, 3-4 t-shirts, on y va, c'est parti. Et puis après, tous les 3-4 mois, ou allez, grand maximum tous les 6 mois, un petit voyage au Kenya, au Mali, au Maldives. Et voilà. Non, c'est catastrophique. Voilà. Voilà. Et aussi, il y a aussi ceux qui consomment de la viande, hein. Si on prend, par exemple, 1 kg de viande, si on prend dans des conditions extrêmes de la viande brésilienne, c'est 335 kg de CO2. Donc c'est un aller-retour Paris-Marseille. Voilà. Bon, j'ai pris des exemples un petit peu exagérés volontairement, mais par honnêteté intellectuelle, je vais vous dire que si on prend de la viande allemande ou française, on est plutôt à 22 kg de CO2, voilà, environ. Et si on prend du poulet, qui n'est pas de la viande rouge, où on a un impact beaucoup moindre, on est à 6,2 kg. Donc si on compare, si on fait un petit barbecue au poulet, on a 6,2 kg. Si on se fait un petit barbecue avec du bœuf brésilien, on est à 335 kg. Avec des petits gestes, en s'informant, véritablement, en regardant les chiffres, on peut véritablement changer les choses, ou au moins, voilà, par exemple, au lieu de faire un voyage à Bali, si c'est pour le faire en all inclusive, faites-le en Tunisie, ou faites-le au sud de la France, ou en Espagne. Allez-y en train.
Vous pouvez vous rendre en train en Espagne, il n'y a pas de problème. Vous avez des TGV qui vont là-bas, ensuite vous allez jusqu'au lieu de villégiature avec un autre train un peu moins rapide, et voilà, et le tour est joué. Alors, passons au message en lui-même. Donc si vous avez des amis qui ressemblent à mon ex-copine ou à mon oncle ou à d'autres personnes, vous pouvez bien sûr transmettre ces vidéos et faire passer ce message. Alors, la première chose, c'est évidemment que vous n'êtes pas écolo, hein, vous êtes dans le déni. C'est juste un vernis, c'est juste une surface, vous n'êtes pas écolo parce que vous vous contentez de ne pas jeter de déchets et parce que vous vous contentez de manger bio ou de faire un petit peu de zéro déchet. Vous n'êtes pas écolo. C'est le minimum, mais c'est même pas le minimum, pardon, excusez-moi. C'est juste un petit geste, mais en plus, si vous prenez en compte le phénomène de compensation morale qui va vous impacter, vous êtes totalement pas sur la bonne voie. Hein. Il faut véritablement changer votre regard, regardez la réalité de vos choix avec des vrais chiffres. Faites une réflexion quand vous achetez un objet, faites une réflexion. Est-ce que je vais en avoir besoin? Est-ce que je vais pouvoir le réutiliser? Est-ce que je ne peux pas acheter d'occasion? Est-ce que je ne peux pas faire autrement? Voilà. Donc je vous invite véritablement à ouvrir les yeux. Et n'oubliez pas qu'on est tous dans le même bateau. J'ai fait une autre vidéo à ce titre-là. Donc quand il y a d'autres personnes qui font des efforts importants, vous ne les faites pas. Donc vous vivez sur le dos des efforts des autres personnes. Donc vous vivez sur le dos des autres personnes, vous hypothéquez les générations futures, véritablement. Vous aussi vous contribuez aussi à la perte de la biodiversité, aux déchets, à la pollution plastique partout. Voilà, vous y contribuez. Moi aussi j'y contribue. Personne n'est meilleur qu'un autre quelque part, mais vous en particulier, il y a énormément de chemin à faire. Et si demain, par exemple, si demain il devait y avoir un procès des gens qui sont des criminels, parce qu'on est tous quelque part des criminels à divers degrés, mais quand je vous ai dit qu'on peut faire un simple choix en regardant les chiffres, par exemple, au lieu de consommer du bœuf brésilien, prendre de la viande locale, etc., consommer moins souvent, faire ses choix, tout un tas de gestes, mais surtout les choix les plus importants, moins se chauffer, acheter moins souvent, moins se déplacer en transport carboné. Ça, c'est des choix que vous pouvez faire maintenant. Et véritablement, moi, je vous invite à être humble devant la nature, etc. Et ne pas être dans le déni, à sortir de ce déni, véritablement. Par exemple, si demain, moi, j'ai, par exemple, ma femme, je veux tuer ma femme, je demande à Georges de la tuer. Si demain, je veux me débarrasser de ma femme, je demande à Georges de la tuer. Si on attrape Georges, et Georges, il va probablement parler de moi. Et il va prendre de la prison, et moi aussi. Donc vous, c'est pareil. Quand vous achetez un steak, vous tuez un animal, vous faites de l'impact carbone, vous êtes un petit criminel. Quand vous prenez un avion, vous êtes un petit criminel. Voire même peut-être même un gros si on prend les écologistes extrêmes. Comme je vous ai dit, l'objectif des accords de Paris pour rester en dessous de 2 degrés et éviter la catastrophe, c'est d'être à 2 tonnes par personne. Un aller-retour Paris-Bali, c'est 2,5 tonnes. Voilà. Donc les chiffres ne mentent pas. J'ai pris des chiffres bas, volontairement. Donc je vous invite véritablement à partager cette vidéo pour ceux qui ne sont pas impactés par ce déni. Et pour les autres, ceux qui sont véritablement impactés par le déni, je vous invite véritablement à prendre 2 secondes à chaque fois que vous faites un achat, à chaque fois que vous faites une décision. Prenez une décision de vous déplacer, de consommer, de regarder les chiffres si vous êtes dans le doute et si possible de changer votre comportement. Ça fera le plus grand bien aux générations futures, à la biodiversité actuelle et future, et à la planète qui est véritablement merveilleuse, mais il faut vraiment la protéger. À bientôt.